Soyez les bienvenus chez Soft Learnings. Nous sommes toujours dans le cadre de notre série de formation consacrée à la conception d'une feuille de calcul afin de dimensionner un linteau métallique que l'on emploiera dans des travaux de réhabilitation, et précisément au niveau des ouvertures, sachant que ces ouvertures peuvent être soit des fenêtres, soit des portes. Nous sommes rendus à la 15e vidéo et nous allons donner suite à la prise en charge, plutôt la prise en compte des charges provenant de la toiture. Et la dernière fois, nous avions déjà introduit les charges qui proviennent de la couverture et de la sous-toiture. Dans le cadre de cette vidéo, nous allons tenir compte du poids qui provient de la charpente, avec tous ces éléments constitutifs. Ce sera l'occasion de découvrir justement le vocabulaire qui a trait à la charpente en bois. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne suite de formation. Nous sommes de retour donc sur notre feuille de calcul et nous allons introduire un nouveau sous-titre qui sera le poids de la charpente. Donc nous allons copier cette cellule et venir la coller juste là pour par la suite modifier le test qu'elle contient. Donc nous allons entrer là, poids de la charpente qui sera en bois avec des éléments eux-mêmes constitués de deux essences que nous avions déjà définies, à savoir le chêne et le pin. Mais de prime abord, le chêne, par son poids volumique supérieur à celui du pin, pourra être utilisé pour des éléments supportant les plus grandes contraintes de la charpente. Donc, le premier élément que nous allons considérer ici, ce seront les entrées. Alors, nous allons copier cette cellule, la coller là. Et afin de ne pas faire de confusion, nous allons désactiver la forme italique, réduire un petit peu la hauteur du test et envoyer ce test-là à l'extrême gauche. Donc, voilà ce qu'il en est. Et le contenu, ce sera les entrées. Nous aurons la possibilité de voir ce que constitue, en fait, ce qui est réellement, ce que c'est que les entrées. Car nous allons rajouter une image illustrative juste à droite, de manière à pouvoir nous repérer et que cela soit aussi utile à toute personne qui pourrait utiliser le fichier, bien que n'étant pas le concepteur du fichier. Donc, le premier point qui va être pris en considération, ce sera le nombre. Parce que nous allons prendre en considération justement tous les nombres d'entrées qui seront constituants de notre charpente. Donc là, nous rajoutons des cellules. Nous en aurons suffisamment besoin pour la suite, car ce sera en quelque sorte une répétition des intitulés des différentes parties. Donc là, nous avons le nombre. Dans la suite, nous aurons la longueur de l'élément en mètres, entrée. Après la longueur, nous aurons la hauteur de l'élément en mètres également. Et pour la suite, la largeur en mètres. Nous aurons ensuite le volume. Le volume qui devra être calculé. Très bien. Laissons le 3 en exposant. D'accord. Et après cette étape, nous pourrons donc calculer le poids
total des entrées en kilonewton. Eh bien, nous allons copier cette forme de cellule afin de l'appliquer à ces cellules-ci. Et pour la suite, c'est cette forme que nous allons appliquer aux deux autres cellules qui viennent après. Donc, dès que c'est fait, nous passons à un autre constituant de la charpente qui est ici la panne faîtière. Là également, au moyen d'une image, vous pourrez réellement savoir ce de quoi il est question au cas où vous n'êtes pas familier à ce vocabulaire. Donc, panne faîtière avec un I, accent circonflexe. Donc, le premier I, nous l'enlevons. Voilà, panne faîtière, entrée. Ça sera pareil, hein. Nous allons copier tout simplement ceci. CTRL C. Et là, nous appliquons CTRL V. La mise en forme sera la même pour ces cellules. Tandis que pour les deux dernières, ce sera cette mise en forme. Et à chaque fois, il est recommandé d'enregistrer le travail à travers le raccourci CTRL plus S. Nous allons rajouter des cellules. Nous en aurons suffisamment besoin, comme nous l'avions déjà dit. Car ce sera pratiquement une répétition, à l'exception des sous-titres qui vont faire référence à chaque fois à un élément bien précis de la charpente. Avant de continuer cette vidéo, nous souhaitons vous présenter la plateforme de formation www.softlearnings.com. Sur cette plateforme, vous aurez l'ensemble de notre catalogue de formations pour vous accompagner dans l'acquisition de nouvelles compétences, mais aussi l'ensemble des outils et des solutions métiers développés pour vous aider au quotidien dans vos différentes missions. Vous avez aussi la possibilité de réserver vos places pour nos différents séminaires que nous organisons tout au long de l'année en venant simplement dans l'onglet séminaire et en choisissant le séminaire auquel vous voulez participer. Nous souhaitons par exemple prendre une formation, nous allons cliquer dans l'onglet formation et nous allons choisir cette formation que nous souhaitons ajouter au panier. Vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier ou si vous souhaitez avoir la description de la formation, vous allez cliquer sur voir plus. Dans cette description, vous aurez l'ensemble du contenu de la formation où vous avez la possibilité de voir les 2 premières vidéos de la formation, mais aussi la description de la formation et l'ensemble des outils qui sont mis à votre disposition pour la formation. Une fois que vous êtes convaincu, vous allez simplement cliquer sur ajouter au panier. Et lorsque vous ajoutez au panier, vous allez aller dans votre panier. Dans votre panier, vous allez attribuer ou bien mettre votre code promotionnel si vous avez, afin de bénéficier des réductions et cocher cette case pour accepter les modalités de vente et vous allez procéder au paiement. Lors du paiement, vous avez 3 possibilités. Donc, soit vous pouvez prendre un paiement pour 6 mois, pour 12 mois ou pour 24 mois. En fonction de celui que vous allez choisir, vous pouvez choisir pour 12 mois ou pour 6 mois. Ça dépendra de vous. Au niveau des paiements, vous avez un paiement par carte bancaire si vous possédez une carte bancaire. Et au cas où vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez payer par mobile money. Et si vous souhaitez bénéficier de 20% de réduction sur tous les achats que vous allez faire sur la plateforme, vous allez simplement payer par des softcoins. Comment faire pour recharger votre compte de softcoin? Vous allez simplement venir dans l'onglet softcoin à ce niveau. Et lorsque vous arrivez sur cet onglet, vous pouvez sélectionner votre recharge ou entrer une recharge personnalisée à ce niveau. Nous allons simplement choisir que nous voulons recharger de 140 €. Vous allez cliquer sur recharger. Et à ce niveau, il sera question pour vous de pouvoir entrer vos informations bancaires ici pour faire votre recharge. Une fois que la recharge est faite, vous allez revenir dans votre compte pour voir où se situe le reliquat ou bien votre compte de coins. C'est dans votre compte personnel, mes coins. Et vous avez l'ensemble des coins qui vous est attribué ou bien que vous avez acheté. Vous pouvez maintenant payer vos formations avec cela.
Et si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à regarder notre liste de partenaires dans les différents pays pour pouvoir recharger votre carte bancaire, votre compte coin autant pour moi, ou alors vous pouvez nous écrire à contact@softlearnings.com et nous allons vous donner la procédure pour pouvoir recharger votre compte. Après la panne fêtière, nous allons prendre en considération le poids qui provient des pannes sablières. Vous allez comprendre pourquoi nous avons parlé au pluriel, parce que en principe elles sont périphériques, donc au minimum on en aura deux. Donc contrairement à la panne fêtière qui est unique, elle est carrément en fait, voilà, c'est ça le mot, le fait, c'est-à-dire la partie haute de la charpente. Donc c'est pareil ici, nous copions ces cellules et nous les copions, nous les collons à cet endroit. La mise en forme, idem, voilà, pareil, ce qui vient après. Ensuite, nous passons à un autre élément de la charpente. Il s'agit ici de la panne sablière, mais plutôt les chevrons. Donc nous entrons, ensuite faisons du copier-coller tout simplement. Voilà, collons le contenu juste à cet endroit. Et nous passons à un autre élément ici, qui est qui sont en fait, voilà, disons ça, ce sont des éléments, ce sont les pannes intermédiaires. Et comme le nom indique si bien, ils sont justement situés dans une position intermédiaire entre la panne fêtière et la panne sablière. Ils vont reprendre les charges et vont être disposés tout le long de la charpente. Donc nous copions, collons ici. Ensuite, copions compte tenu de la forme, nous le collons juste à cet endroit. Alors, nous suivons. Également à ce niveau, il s'agira pour nous de copier ces cellules et de les coller juste là. La mise en forme, elle ne change pas. Pareil avec ce qui vient juste après. Passons à d'autres éléments ici, parmi lesquels la balétrier, qui est également élément constitutif de la charpente en bois. Nous allons rajouter à cet endroit une cellule, une ligne plutôt. Pareil, nous allons sélectionner les deux, insérer les cellules, faire pareil avec ce qui vient après. Nous insérons des cellules à chaque fois. Voilà, sélectionnons, nous insérons. Nous sélectionnons une fois de plus ces cellules déjà existantes, puis nous insérons. Et nous remontons au niveau de l'espace prévu pour la balétrier dans le but de sélectionner ce test, de le copier, de le coller juste là. La mise en forme elle sera prise depuis ce qui précède. Pareil, là. Après la balétrier, nous allons passer au litho. Les lithos sont des éléments
assez minces, on va dire. Ils ont une forme cylindrique. Donc, ils sont assez fins par rapport aux autres éléments. Le but est en fait de maintenir la charpente tout en jouant un rôle de traction. Nous aurons le temps de découvrir réellement ce qu'il en est. Copions le colon. Et il y a un dernier élément que nous allons insérer, c'est le poinçon. Juste là. Donc nous insérons, nous saisissons au clavier poinçon. À la suite, nous copions ceci, ces cellules, pour les coller juste là. Et nous faisons pareil avec la mise en forme de la manière suivante, par les cellules qui sont déjà mises en place. Très bien. Et ici, nous avons intégré les éléments constitutifs de la charpente. Pour ce qui est de la suite, il s'agira juste de saisir les formules permettant d'avoir chacune des valeurs. Il s'agira donc précisément du volume et du poids. Donc pour ce qui est du volume, ce sera le produit du nombre de chaque élément par la dimension. Voilà, entrée. Et le poids ici sera simplement le poids volumique. Chaque élément que nous allons multiplier par le volume concerné. Mais avant cela, il va falloir que nous sachions réellement l'essence dont est faite chacun des éléments afin de choisir le poids volumique adéquat. Parce que comme nous l'avions dit, nous avons du bois de chêne dont le poids volumique ici est égal à 7,1 kN par mètre cube, tandis que le poids volumique du pain est de l'ordre de 6,5 kN par mètre cube. Donc, a priori, le chêne va recevoir plus de charge, ou du moins va être placé dans des endroits qui reçoivent plus d'efforts, que ce soit le simple fait de supporter des efforts de compression ou alors des efforts de traction. À la suite de ces différents éléments, il va falloir que nous insérions aussi des caractéristiques qui vont à peu près généraliser les calculs qui ont été effectués un peu au-dessus. Donc, il s'agira de calculer concrètement le poids de la charpente. Pour ce faire, nous aurons besoin de déterminer la surface de la toiture au sol. C'est-à-dire, on suppose que la toiture, elle est placée au ras du sol, c'est-à-dire de par toute sa constitution, sans tenir compte de l'inclinaison. Donc là, nous tapons surface au sol couverte par la charpente plutôt, et non la couverture. Mais ça sera presque la même superficie parce que la couverture vient simplement recouvrir la charpente en épousant sa forme. Et en dessous, ce que nous allons insérer, c'est le poids de la charpente qui va s'exprimer en kN par mètre carré. Donc, nous effaçons ce qui précède là pour remplacer par poids de la charpente. N'oublions pas l'unité, c'est kN par mètre carré. Alors,
Rendu à cette étape, nous allons d'abord nous arrêter là, de sorte qu'au cours de la prochaine vidéo, nous allons intégrer justement une image illustrative avec tous les composants de la charpente. Nous allons également présenter un site, plutôt une référence qui permettra de mieux appréhender le matériau dont sera constitué chacun des éléments de cette charpente-là. Cela nous sera donc très utile dans le choix du poids volumique correspondant à chaque élément. Sur ce, nous vous disons au revoir et à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.